Il y a beaucoup de choses chères dans le monde, mais nous allons vous parler de l'objet le plus cher, qui est un diamant et de son histoire. Découvrons cela dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de continuer, veuillez vous abonner à notre chaîne et aimer la vidéo. C'est gratuit pour vous de le faire, mais cela nous aide énormément. Fait numéro 5. Saviez-vous que le diamant Pink Star, également connu sous le nom de Pink Star, détient le record du diamant le plus cher jamais vendu aux enchères? Ce magnifique joyau est un diamant rose naturel, d'une couleur vive et envoûtante qui captive quiconque le contemple. Le diamant Pink Star est un diamant rose vif exceptionnel, d'un poids remarquable de 59,60 carats. Il a été découvert en 1999 en Afrique du Sud. Et sa taille impressionnante et sa couleur éclatante en font l'une des pierres précieuses les plus recherchées au monde. Ce diamant extraordinaire a été soumis à un processus intensif de taille et de polissage qui a duré plus de 2 ans. Les maîtres tailleurs ont façonné méticuleusement le diamant brut pour en sublimer la beauté et maximiser son éclat. Le résultat est un diamant ovale taillé en mélange impeccable qui scintille d'une radiance inégale. En 2013, le diamant Pink Star a été mis aux enchères chez Sotheby's à Genève, en Suisse. Des enchérisseurs du monde entier attendaient avec impatience l'occasion d'acquérir ce joyau remarquable. Les enchères ont suscité une immense excitation et une concurrence féroce, reflétant la rareté et l'attrait du diamant Pink Star. La teinte rose éclatante du diamant, associée à sa taille exceptionnelle, a contribué à sa valeur astronomique. Après des enchères intenses, le diamant Pink Star a finalement été vendu à Chow Tai Fook, un célèbre joaillier de Hong Kong, pour la somme vertigineuse de 71,2 millions de dollars. Ce prix incroyable a établi un nouveau record mondial pour le prix le plus élevé jamais payé pour un diamant aux enchères. Fait numéro 4. Le diamant de Beers Centenary, découvert en 1986 à la célèbre mine Premier en Afrique du Sud, occupe une place spéciale dans le monde des diamants. Pesant 273,85 carats impressionnants, ce joyau de forme ovale est célébré pour sa qualité exceptionnelle et sa beauté à couper le souffle. Après sa découverte, le diamant brut a été soumis à un processus intensif de taille et de polissage, méticuleusement exécuté par des artisans qualifiés. L'objectif était d'amplifier la brillance naturelle du diamant et de maximiser sa valeur. Le résultat est un joyau coupé et poli de manière impeccable qui met en valeur un niveau extraordinaire de précision et d'artisanat. Le diamant de Beers Centenary revêt également une importance historique. Il a été nommé en l'honneur du centenaire de De Beers Consolidated Mines, l'un des acteurs les plus importants de l'industrie du diamant. Ce diamant prestigieux symbolise l'héritage durable de De Beers, son expertise et son engagement envers l'excellence. Bien que le diamant de Beers Centenary ne soit pas disponible à la vente, sa valeur peut être estimée dans la fourchette de plusieurs centaines de millions de dollars. Si vous appréciez la vidéo, veuillez vous assurer de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Fait numéro 3. Le diamant Hope est l'une des pierres précieuses les plus célèbres au monde, avec sa couleur bleu profond fascinante. Pesant 45,52 carats, l'attrait de ce diamant a fasciné les gens pendant des siècles. Les origines du diamant remontent à la mine de Kollur à Golconda, en Inde, où il a été découvert au XVIIe siècle. À l'origine, il s'agissait d'un diamant brut plus important connu sous le nom de Tavernier bleu, ainsi nommé d'après le marchand français Jean-Baptiste Tavernier, qui l'a vendu au roi Louis XIV de France. Au fil du temps, le diamant a changé de main plusieurs fois et a été taillé à plusieurs reprises, ce qui a amélioré son éclat et créé la teinte bleu profonde distinctive pour laquelle il est connu aujourd'hui. Au début du 19e siècle, il est entré en possession de Henry Philip Hope, un banquier anglais, ce qui lui a valu son nom actuel, le diamant Hope. Outre sa beauté captivante, le diamant Hope est également tristement célèbre pour sa prétendue malédiction. Selon la légende, ceux qui possédaient ou portaient le diamant connaissaient le malheur et la tragédie. Les récits de sa malédiction incluent des histoires de suicides, de ruines financières et même de morts prématurées. La malédiction du diamant Hope est devenue largement connue au début du XXe siècle lorsqu'il a été acquis par Evelyn Walsh McLean, une mondaine et héritière américaine. Malgré la prétendue malédiction, McLean portait fièrement le diamant et l'utilisait même comme un porte-bonheur. En 1958, après la mort de McLean, le diamant Hope a été donné à l'institution Smithsonian à Washington, D.C., où il est exposé jusqu'à aujourd'hui. Son exposition attire des millions de visiteurs qui sont captivés par sa beauté et intrigués par son passé mystérieux.
Pour protéger et présenter le diamant Hope, il est exposé dans une vitrine spéciale qui offre un éclairage à une température contrôlée. La teinte bleue du diamant, souvent décrite comme bleu acier profond, est intensifiée par les diamants blancs qui l'entourent dans le collier sur lequel il est monté. Bien que la malédiction du diamant Hope soit imprégnée de mythologie et de superstition, sa valeur pourrait dépasser les 350 millions de dollars. Fait numéro 2. Le diamant Cullinan a été découvert en 1905 à la mine Premier en Afrique du Sud, une source renommée de diamants exceptionnels. Pesant un impressionnant 3106 carats, environ 1,37 livres, ce fut une découverte stupéfiante qui a captivé l'attention de l'industrie du diamant et du monde entier. Le diamant a été nommé d'après Sir Thomas Cullinan, le propriétaire de la mine Premier à l'époque. Les ouvriers de la mine pensaient initialement que le diamant massif était un morceau de verre en raison de sa taille imposante. Cependant, lorsqu'ils ont réalisé sa véritable nature, il est devenu évident que ce diamant était vraiment un joyau d'une envergure sans pareille. Étant donné sa taille énorme, le diamant Cullinan présentait un défi unique en matière de taille et de polissage. Des tailleurs et polisseurs de diamants experts ont été chargés de transformer ce diamant brut en plusieurs gemmes polies, chacune ayant une valeur individuelle remarquable. La scission du diamant Cullinan était un processus stressant, car le moindre faux mouvement aurait pu briser le précieux joyau. Sous les mains habiles du célèbre tailleur de diamants Joseph Asher, le diamant a été scindé avec succès en plusieurs grandes pièces, préservant ainsi sa qualité exceptionnelle. La gemme la plus importante issue du diamant Cullinan a été baptisée Cullinan the First, ou la Grande Étoile d'Afrique. Ce diamant époustouflant pèse 530,2 carats et est serti dans la tête du sceptre de la souveraine avec croix, l'un des joyaux de la couronne britannique. Le Cullinan II, un diamant en forme de poire pesant 317,4 carats, est serti dans la couronne impériale d'État. Le diamant Cullinan reste un symbole du riche patrimoine diamantaire de l'Afrique du Sud et témoigne des merveilles étonnantes cachées dans la croûte terrestre. Sa valeur pourrait dépasser les 400 millions de dollars. Fait numéro 1. Les origines du diamant Koh-i-Noor remontent à la mine de Kollur à Golconde, en Inde, où il a été découvert il y a plusieurs siècles. Son nom Koh-i-Noor s'est traduit par montagne de lumière en persan, capturant parfaitement la brillance et l'attrait de ce joyau extraordinaire. Au fil des siècles, le diamant Koh-i-Noor est passé entre les mains de différents souverains et conquérants, chacun s'ajoutant à son histoire fascinante. On pense qu'il a été en possession de nombreuses dynasties indiennes avant de tomber sous le contrôle de l'empire moghol. Au XVIIe siècle, le diamant a attiré l'attention de l'empereur moghol Shah Jahan, qui l'a incorporé dans le célèbre trône du Pan. Plus tard, il est passé entre les mains de divers souverains persans et afghans, s'ajoutant ainsi à sa lignée diversifiée. Le diamant a acquis une reconnaissance mondiale à l'époque du colonialisme britannique lorsqu'il a été acquis par la Compagnie britannique des Indes orientales. Il a finalement été présenté à la reine Victoria en 1850 en tant que cadeau du Maharaja du Pendjab suite à l'annexion de la région. Depuis lors, le diamant Koh-i-Noor fait partie des joyaux de la couronne britannique. Il a été serti dans différents éléments du régalia royal, notamment la couronne de la reine Elisabeth, la reine mère et la couronne de la reine Mary. Aujourd'hui, il est exposé à la Tour de Londres en tant que précieuse partie de l'histoire et du patrimoine britannique. La propriété du diamant Koh-i-Noor a longtemps été l'objet de controverses et de contestations. L'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan et l'Iran revendiquent tous le diamant, se basant sur sa signification historique et les circonstances entourant son acquisition par les Britanniques. Bien que la véritable valeur du diamant Koh-i-Noor soit difficile à déterminer, sa valeur historique et culturelle est inestimable. Sa beauté exquise et son histoire captivante en ont fait un symbole durable du riche patrimoine de l'Inde et de l'héritage du colonialisme. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire d'amour d'Emmanuel Macron, cliquez sur la vidéo qui est affichée sur l'écran latéral. Et si vous voulez en savoir plus sur quelque chose, veuillez commenter et nous le faire savoir. Nous vous informerons à travers la vidéo. Merci beaucoup.